m'appelle Jean, j'ai bientôt 50 ans, hein, 49 ans, donc voilà, motard depuis ma toute petite enfance, hein, à 14 ans déjà sur des mobylettes, 103, 51, enfin voilà, des choses, Solex, des choses d'une autre génération. Toute ma vie à être en deux roues, sur quasiment presque toutes les marques de moto, puisqu'avant tout, je suis motard et j'aime toutes les marques de moto, beaucoup de marques de moto, pas toutes, puisqu'on reste encore une préférence pour les motos européennes, et bien évidemment ducatiste. Et tout petit, au collège, voilà, j'achetais avec mon argent de poche des magazines moto, et un jour j'avais ce poster, puis cette plaque que j'ai acheté, donc elle n'est pas toute jeune, hein, sur la Monster, voilà. Et la phrase toute con, hein, de collégien qui dit quand je serai grand, j'aurai cette moto. Et voilà, et passé mes 30 et quelques années, je me suis payé ma première Monster qui était jaune, effectivement. Donc, c'était pour moi un accomplissement, un aboutissement d'avoir réalisé un rêve de gosse. Et aujourd'hui, donc, je possède une Monster S4, bien évidemment, hein, qui reste ma moto de cœur, qui, voilà, associée à une Multistrada Pipeak et une 1098 que je suis à côté, que je garde pour la beauté de l'objet, parce qu'aujourd'hui, ça reste une machine un peu surperformante pour moi sur route, voilà, et quelle que soit l'année, la marque, enfin voilà, Ducatiste avant tout. Alors, dans le deux roues et plus particulièrement Ducati, c'est aujourd'hui beaucoup de motos parce que je roule sur d'autres marques aussi, comme je roule donc, essentiellement. Il y a une âme, il y a une quelque chose. Quand on regarde le papier aujourd'hui, beaucoup de machines sont très proches, sont similaires en termes de performance, mais pour avoir eu la chance d'avoir visité l'usine Ducati, d'avoir rencontré des pilotes, des mécaniciens, des gens qui sont dans cet univers, ce qui fait une philosophie, c'est cette passion, c'est cette énergie et c'est l'aspect humain. Des femmes et des hommes qui mettent tout leur cœur, tout leur âme pour transmettre, et on sent que ce sont des machines qui sont faites avec amour. Alors quand on y passe du temps et qu'on y met beaucoup d'amour dans quelque chose, forcément, c'est des ascenseurs émotionnels. Donc quand on monte sur ces machines, malgré leurs défauts, eh ben, on arrive à avoir cette émotion, cette chose qui fait qu'on prend beaucoup de plaisir avec ces machines. Et voilà, c'est principalement, et encore plus lorsqu'on arrive à le partager en roulant à 2, à 10, ou comme on sera dans quelques semaines à plus de 100, voire des milliers quand on a la chance d'aller en Italie. Voilà, c'est les moments partagés où on ressent toute cette passion que nous retransmet cette machine. Alors, c'est une rencontre un peu particulière. Je crois qu'il n'y a pas de secret à trahir l'anecdote. On était sur le parking de Méras, du Cathy Chalon, où on a un accueil formidable, notre concessionnaire référent. Et il y avait le président actuel, Frédéric Biliato, avec sa compagne Lali, qui était présent sur le parking avec une Multistrada Pipeak. Et c'est ce qu'il fait. Pour avoir eu la chance de travailler, de voyager dans beaucoup de pays dans le monde, il y a deux marques, une marque américaine et bien évidemment Ducati, ou deux possesseurs de ce type de moto. Ça m'est arrivé lors d'un voyage, j'étais seul, je descendais dans le sud, je partais pour faire un road trip aussi. Je m'arrête sur une aire de repos, je vois une autre Ducatiste et le dialogue se fait tout de suite. Et là, ça a été exactement pareil. On a eu cet échange, ce dialogue, et on s'est dit, bah, le feeling était là, l'envie, le moment partagé, mettre un petit peu en avant notre belle région en utilisant notre dénominateur commun qui reste cette marque aussi, de pouvoir faire vivre des moments partagés avec d'autres propriétaires de Ducati, quel que soit leur âge, quelle que soit leur machine, quelle que soit la valeur de leur machine, qu'ils aient une moto qui ait 20 ou 30 ans, ou qui est la toute dernière, le tout dernier bijou, peu importe, c'est de partager des moments et de se retrouver autour de cette passion avec et un élément, cet accueil, je crois, c'est un élément qui me vient maintenant dans cet échange, c'est la bienveillance. Dans ce Doc Bourgogne, pour avoir rencontré énormément de groupes, de clubs moto, je dis pas que c'est au-dessus, mais il y a un élément qui se dégage, je réinsiste encore une fois, il y a une bienveillance envers les adhérents et l'esprit qui est fondamental, et c'est un des éléments clés qui fait que ça me donne beaucoup de plaisir et d'envie de développer ce groupe.
Pour moi, les deux sont importants. Quand on est sur une moto ou avec un passager, on fait corps avec la machine. Ça remonte pour moi, alors je ne suis pas dans la philosophie, mais dans un côté très primitif, très ancestral, où la plus belle conquête de l'homme reste le cheval. Et je crois que la moto est dans cette continuité, dans cette lignée, où on fait corps avec l'animal dans l'équitation. Et là, dans le monde de la moto, on fait corps avec la machine. Donc il y a un véritable prolongement de soi-même avec ce lien que l'on a avec la machine. Donc, je prends beaucoup de plaisir à rouler tout seul. Mais ce qui est énorme, c'est quand on est en groupe, comme je le disais, avec passagers ou d'autres personnes, puis 2, 3, 10, 100, et on a pu rouler avec plus de 10 000 machines lors des rassemblements italiens pour la World Ducati Week, c'est de remplir la boîte à souvenirs. C'est la force. On peut aimer très fort une musique, on l'écoute seul dans son écouteur, et on peut aller faire un concert, et on va partager avec presque 100 000 personnes dans un stade cette émotion. Et ben pour moi, c'est la meilleure image que je puisse donner, c'est que voilà, c'est de partager ce moment, et cette énergie, c'est une force très puissante, des vibrations que viennent à travers le groupe, que l'on ressent aussi, qui nous permettent de temps en temps de créer cette émotion qui reste. Pour moi, le plus important, c'est de remplir la boîte à souvenirs, et c'est ce que cela génère. Alors, ma réponse va être un peu biaisée puisque je suis forcément le gérant des voiles de lèvres. Donc, on est relais motard, on accueille beaucoup de motos, on a déjà fait un grand nombre de rassemblements toutes marques. Donc, pour moi, quand ça va être ma marque de cœur qui va faire cet événement, ça va forcément être exceptionnel. Nous avons une chance en 2026 de vivre le centenaire d'une marque. Peu de personnes dans une vie vont pouvoir le vivre, ce type d'événement. Et bien évidemment, si tout va bien, je serai en Italie au mois de juillet, pour le 4 juillet, pour fêter les 100 ans de la marque. Et sur les lacs de Lève, ce qui va se faire, c'est que on restera dans notre philosophie à taille humaine, puisqu'on sera environ 150 personnes, plus d'une centaine de machines, pas loin de 200 personnes qui vont profiter d'un événement qui va être que de l'émotion, en toute simplicité, avec les trésors de Bourgogne au niveau de sa gastronomie. Mais voilà, on aura quelques machines d'exception, quelques VIP qui seront présents aussi pour venir partager ce moment avec nous. J'en dis pas trop, ceux qui seront présents auront la surprise. Et de mettre le paquet pour que, en toute simplicité avant tout, on puisse voilà, vivre une émotion pour tous les membres. Et c'est le bonheur à cet instant T de savoir que nous avons des personnes qui arrivent de Nantes, de Marseille, de Belgique, de Suisse, des personnes de tout, pas de toute l'Europe, mais de l'Europe, qui se joignent à nous, et un petit peu de partout en France, et avec la prédominante de notre doc, je suis déjà ravi, quoi. Et donc je sais que cette bienveillance qui se dégage va être réunie pour cet événement qui va être un grand moment. C'est déjà grâce. Seul on peut aller plus. Alors, je suis toujours rempli plein de citations et d'anecdotes. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et qu'est-ce qui fait cet accueil? C'est ensemble. À travers déjà tous les membres du doc que j'ai pu rencontrer, j'ai encore pu rencontrer certains des nouveaux ce week-end, et ce qui se dégage cette bienveillance, on a un côté très hétérogène de la plupart des membres, que ce soit de l'artisan au chef d'entreprise, du petit employé, il n'y a pas de petit employé, au dirigeant, enfin voilà, avec cette variété de machines. Grâce à notre président, bien sûr, Frédéric, sa compagne, Lali, associé à Alberto et toute sa famille qui sont très impliqués, y compris notre vice-président Thomas, et puis d'autres personnes qui sont très présentes avec nous. Je cite les éléments et les essentiels des fondateurs, que ce soit Fabien et Emmanuel. Grâce à eux, ben voilà, on a chacun nos personnalités et on se complète. Le terme est un peu fort, mais c'est dans cet esprit très familial, de camaraderie amicale, mais ça revient dans une forme de famille où chacun apporte cette pierre à l'édifice, et on est là pour toujours partager des moments tels qu'on est, sans contrainte. On fait comme on peut, pas toujours comme on veut, et on est là pour pouvoir vivre ces émotions avec nos membres actuels et je l'espère nos futurs membres qui veulent nous rejoindre où qu'ils soient. GPS, barbecue, tous ensemble.
Les deux, mon capitaine. Je suis gourmand, ça se voit. Alors, on est déjà à 70% de remplissage. On a là, avec les beaux jours et puis le Salon de Lyon, pas mal de personnes qui se fait. Je suis déjà très surpris qu'on soit déjà à ce niveau de réservation. Donc, ma très grosse frustration reste que qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on soit pas 100, mais 200 ou 300. Mais à un moment, on ne peut pas pousser les murs et puis on fête les 100 ans. Donc voilà. Donc plus beaucoup, ne tardez pas parce que ça va être sympa. On est là, au voile de l'Ève. On est sur une zone Natura 2000 de 3 lacs, 70 hectares, en plein cœur de la nature. On aime la nature, mais on aime aussi les sports mécaniques. Notre spécificité, c'est qu'on est spécialisé dans tout cet esprit bourguignon, un peu rabelaisien, gargantuesque. Donc, venez voir déjà ce que vous proposez Voile de l'Ève, associé avec nos chefs cuisiniers qui sont Bruno aussi, du bistrot de Messeigne, qui est un restaurant qui reste voilà complètement à taille humaine aussi, qui va proposer que des produits locaux, des spécialités locales. Et puis c'est pas une question de prix, parce qu'aujourd'hui à 100 euros, c'est cadeau grâce à nos mécènes, et je remercie encore nos mécènes et nos sponsors de nous aider de proposer ce tarif. C'est quelque chose qui est proposé généralement le triple en termes de prestations. Mais tout ce qui va être réuni pour un événement qui aura cette ampleur au niveau français, national, fait par un club, c'est surtout l'émotion qui va être énorme. Donc, s'il a envie de partager un moment et de remplir sa boîte à souvenirs et de vivre cette énergie, waouh, qui s'inscrit vite. Parce qu'à 100 euros, c'est pas une question d'argent. Très simplement, nous avons un Facebook, un Instagram Doc Bourgogne 71. Nous avons un lien, Jotform. Donc, vous cliquez dessus, vous rentrez votre nom, prénom, mail, identité de votre moto. Ça arrive automatiquement. Vous recevez un mail de confirmation dans les jours à venir. Et ensuite, vous pouvez régler votre chose. Une seule condition, avoir envie de s'amuser, passer un bon moment et posséder une Ducati, quelle qu'elle soit. Si vous avez ça, vous êtes les bienvenus et le reste, on s'en occupe.